Je suis très heureux d'accueillir l'artiste-conteur Charles Coisseux pour Vol de nuit entre Kribi et Saint-Nazaire. Quand je dis qu'elle est, vous dites tata. Qu'elle est? Tata. Qu'elle est? Tata. Quand je dis Ohio, vous dites yo, Ohio. Yo. Ohio. Yo. C'est l'avion le plus rapide que le bateau. Ce dernier rattrape son retard pendant la nuit. Le défi est donc, là, voler la nuit et faire de l'aviation le moyen le plus rapide pour acheminer le courrier, disait Antoine de Saint-Exupéry dans son œuvre éponyme, Vol de nuit. Quand je dis tic-tac, vous dites ta, tic-tac, tic-tac. Dans ce voyage qui va de Kribi à Saint-Nazaire, voyage que mon grand-père, peut-être, m'avait indiqué dans un autre type de vol de nuit, en me disant ceci. Importante est la vérité justice et sa richesse durable. Elle n'a jamais subi d'orage depuis le temps de son Créateur. Évidemment, dans le vol de nuit, il n'y a pas d'orage qui empêche le voyageur d'atteindre sa destination. C'est donc ces voyages de nuit qui avaient été conçus longtemps de ce côté, des voyages ch'toniens, des voyages qui n'ont besoin ni de passeport, ni de visa. Quand je dis qu'elle est, vous dites tata. Quelle est? Tata. Quelle est? Tata. Madame, monsieur, Loup-Ouaout, l'ouvreur des chemins, Charles Coisseux, vous compte ce soir en rapport avec le titre Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry, le conte intitulé Fifi le parachute. Et ce conte commence ainsi, comme les plus grands contes de cette contrée, de ce côté des Kribi, où le voyage va se faire de nuit pour Saint-Nazaire. Vous allez répondre, ce n'est pas difficile. On le sait encore? Garayeza que la mutuka, mais comme c'est qui Garayeza que la mutuka, mais comme tout qui Garayeza que la mutuka, mais fille mutuki Garayeza que la mutuka, eza que la mutu Garayeza que la mutuka. Quand je dis tic-tac, vous dites ta, tic-tac, tic-tac. Quand je dis Ohio, vous dites yo, Ohio, Ohio. Ainsi chantait le voyageur Fifi, qui s'était fait nommer Fifi le parachute. Au village, c'était un homme qui avait pris de l'âge et qui un jour s'était retrouvé sur un toit. Et au petit matin, tout le village s'est réveillé en consternation en voyant ce monsieur d'un certain âge sur le toit du village. Et on se demanda comment s'était-il retrouvé là. Et sur sa tête, il tenait un parapluie. Tout le monde se demanda ce qui s'était passé. Et comme par ici, les histoires de vol de nuit sont légion. Par ici, la nuit venue, certaines personnes tiennent des réunions. La nuit venue, certaines personnes voyagent. Et ces voyages-là n'ont besoin ni de passeport, ni de visa, ni des moyens de transport que vous connaissez tous. Ce sont des voyages ch'toniens. Et ici, ils disent qu'en une fraction de seconde, ils peuvent se retrouver à Saint-Nazaire et rapporter les nouvelles. Et c'est pour ça qu'on les appelle les messagers, les ou-portiers. Dites ou-portiers. 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 Ou-portiers.
Alors, ce vieillard qui s'était retrouvé sur le toit, on le prenait pour un nous-portier, c'est-à-dire un messager, un qui avait fait le voyage à Saint-Nazaire et qui, de retour, avait eu un crash, exactement comme Antoine de Saint-Exupéry. Sauf que son voyage s'était terminé sur le toit d'une maison. Mais ce même jour, on découvrit un corps inerte, un cadavre, dans un autre quartier du village. Et on se demanda ce qui s'était passé. Et on fit rapidement le rapport entre ce voyageur nocturne qui avait atterri sur le toit d'une case du village et ce mort qu'on avait trouvé sous les arbres à l'autre coin du village. Et c'est le ministre de la Justice qui vint tirer rapidement les conclusions et décida qu'on allait juger le vieillard pour avoir assassiné lors de ce voyage nocturne un des jeunes garçons du village. Alors l'affaire fut portée devant le roi du village. Et on arrêta ce vieillard, M. Fifi, qu'on avait désormais nommé Fifi le parachute, parce qu'il considérait son parapluie pour un parachute, ce parapluie avec lequel il se baladait partout, tout simplement parce qu'il avait un certain âge et qu'il avait un certain trouble des gens de son âge. Il s'habillait comme une femme, c'était pourtant un homme. Il déambulait avec son parapluie de jour comme de nuit, sous la pluie comme sous le soleil. Mais ce jour-là, on ne comprit pas comment il s'était retrouvé sur le toit. Alors, le procès était lancé et on allait juger Fifi le parachute pour le condamner pour le meurtre de ce jeune garçon qu'on avait trouvé sous le bananier derrière la case d'une des épouses du chef. Mais pour juger, pour condamner quelqu'un par ici, il fallait bien que le tribunal siège et qu'il y ait des débats et que sa condamnation se passe comme il se doit. Alors, entendant cela, d'un autre village, d'un village lointain où elle avait établi ses quartiers, une jeune fille appelée Ngoso, dites Ngoso, Gokso, Ngoso, Gokso, Ngoso accourut de son village lointain. Ngoso, c'était la fille de Fifi le parachute. Elle vint pour entendre, pour écouter son père et savoir ce qui s'était passé. Et voilà son père qui lui dit ceci. Donc votre réponse est simple. Vous dites tout simplement Naduruwe no. Naduruwe naije, naije o naije, naduruwe naije, naije o naije, naduruwe naije, nasoide o naije, naduruwe naije, pantalon de bokhmi, naduruwe naije, pantalon de bokhmi, naduruwe naije, naije o naije, naduruwe naije, naije o naije, naduruwe naije. Quand je dis quelle est, vous dites tata. Quelle est, Tata, quelle est, Tata. traduction de cette explication par le vieux Fifi le parachute à sa fille Ngoso qui était venue de l'autre village pour écouter les faits, la version des faits de son père, arrêté et mis en détention pour meurtre nocturne d'un jeune garçon du village, pour meurtre lors de son voyage nocturne entre Kribi et Saint-Nazaire. Cela voulait dire ceci. J'étais allé me balader comme d'habitude dans le village. Et le soir venu,
Je m'étais trompé de chemin. Je ne me suis pas retrouvé à la maison. Je me suis retrouvé derrière la case de la plus jeune des épouses du roi. Et alors que le jeune garçon sortait de cette case, un des responsables du village, le ministre notable chargé de la justice, avait rencontré le jeune homme à sa sortie